Et bonjour, voici une nouvelle vidéo colorisation. Donc je pense que je vous mettrai une nouvelle playlist avec ce thème-là, colorisation, de façon à les glisser dedans pour celles qui cherchent des fois des combos ou des idées couleurs. Donc ici je tamponne sur une feuille de chez Nina, de la marque Crafters Companion. C'est du papier Nina Solar White exactement. Donc c'est un papier idéal pour les feutres alcool. Donc je tamponne avec ma Memento et c'est les nouveaux tampons de chez Ciao Bella. Donc encore une fois, c'est une vidéo longue, mais elle était encore plus longue au départ. Donc ça, la partie tamponnage, je l'ai forcément beaucoup accéléré. Vous savez tout le faire, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, donc pour le premier lapin, j'ai choisi d'utiliser mes feutres Tombow. Donc PN45, 65, 75 et 95. Donc je commence par faire ma base avec le feutre le plus clair sur tout le lapin et ensuite j'y vais en dégradé en prenant Alors vous le voyez, ici je me pose absolument pas de questions sur les ombres, je mets du plus foncé où j'ai envie de mettre du plus foncé et ensuite je vais l'atténuer avec mes autres feutres parce que je ne sais pas encore dans quel créa je vais mettre ces tamponnages. Donc voilà, je colorise pour le plaisir de colorier. Alors des fois on me dit ouais mais moi je peux pas mettre autant de couches que toi quand je colorise. Alors ça dépend des feutres utilisés, du papier utilisé, donc c'est assez difficile pour moi de vous dire parce que je suis pas en face de vous lorsque vous colorisez. Mais par exemple personnellement j'ai plusieurs sortes de feutres alcool. Pour ceux qui ont vu la photo de mon atelier, vous en êtes rendu compte, je suis légèrement accro. Par exemple, les Pro Markers, bon, c'est ceux que j'ai le moins, à part le kit peau, parce que je le trouve très bien au niveau des couleurs. Sinon, les autres,
Je m'en suis même débarrassée de beaucoup. C'est ce que j'aimais le moins parce que pour moi, il saturait trop vite au niveau de mon papier. Mais encore une fois, c'est des ressentis que j'ai et puis qui seront peut-être pas les vôtres aussi. Donc, il faut que vous essayiez vos feutres sur différents papiers pour savoir à peu près combien de couches vous pourrez faire dans votre coloriage. En papier, j'utilise du DCP, du Nina, du Tombow, du Pantone et du Spectrum noir aussi parce qu'ils ont sorti la gamme exprès pour la colorisation. Donc celui sur lequel je ferai de moins de couches, c'est le DCP parce qu'il est extrêmement lisse. Pour ceux qui le connaissent, il est très très lisse. On voit des fois on a l'impression au toucher qu'il est glacé. Donc c'est celui sur lequel je ferai le moins de couches. Mais après ça se travaille quand même très bien, attention. Donc voilà, il vous faut essayer vos feutres sur plusieurs papiers pour vous rendre compte en faisant tout simplement des traits et des traits par-dessus les traits et ainsi de suite. Donc voilà, comme je vous dis ça par rapport à mon expérience qui n'est pas celle d'un illustrateur bien évidemment. Donc vous pouvez retrouver les Tombow et les Copic à l'unité sur la boutique. Les Spectrum sont en lot. Donc ici il s'agit d'un coloriage franchement basique, très simple. J'utilise quand même un petit peu le blender, vous allez le voir, mais pas de manière poussée. C'est-à-dire, pour celles qui ont vu, par exemple, mes gnomes, dans le chapeau, évidemment, je l'ai beaucoup plus utilisé pour faire une lumière tout le long du chapeau. Mais ça, je pourrais vous le proposer dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et donc là, c'est basique, c'est des combos, c'est des essais, voilà. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin Enfin, faut pas avoir peur, il faut se lancer. Donc là, vous voyez que sur son vidéo, on va dire, j'ai mis de la couleur la plus claire. Donc le je ne sais plus, je ne l'ai plus sous les yeux. Donc le PN 95 ou 75, je dirais 95. Et avec mon blender, c'est celui que je vous montre. Donc prenez le blender que vous avez. Hein. Voilà, c'est celui que j'ai pu attraper, que j'avais sous la main, mais voilà, celui que vous voulez. Et le tour du ventre que j'ai fait avec le feutre le plus clair, je passe un coup de blender et je ramène vers le milieu. En faisant comme ça, ça me permettra de faire une couche de gris supplémentaire ou de faire tout simplement un dégradé. Si je choisis l'option de faire un gris supplémentaire dans son ventre, l'avantage que ça a, une fois que le blender sera entre guillemets un peu sec, eh ben, ça nous fera un gris différent, tout simplement, pour un même feutre. Pour les joues et l'oreille, le dessous des pattes, j'ai pris un rose, donc c'est le P817. Voilà, vous voyez que je n'ai pas rempli même si elles sont toutes petites les zones, et avec le blender, je vais atténuer la couleur et la ramener vers le centre.
Donc j'ai sorti des jaunes, donc ici de chez Copic, pour faire les lunes et l'étoile. Donc j'ai fait deux groupes de 3 couleurs. Donc le premier groupe sera vous le verrez ensuite à l'écran, le Y15, Y13, Y11. Et dans le deuxième groupe, Y08, Y02, Y00. Et dans ce groupe-là, donc qui commence par le Y08, par la suite, je rajoute finalement de la couleur 11, donc une quatrième couleur, donc le Y11. Après que vous commenciez par la couleur la plus claire ou la plus foncée, ça dépend aussi de votre envie, j'ai envie de vous dire, mais aussi de la manière que vous préférez colorier et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà, pour la deuxième lune, je choisis l'autre combo de couleurs, celui qui commence par le Y08.
Donc là, je vous explique que je souhaite mettre du stickers dans les ronds qui ne sont pas encore colorés. Donc là, j'utilise mon Sakura blanc. Donc là, c'est la taille 10. En fait, vous voyez sur le ballon en forme d'étoile, il y a, on va dire, 2 taches de lumière présentées, mais je trouve que le trait noir du tampon, donc du tamponnage, est trop épais. Donc avec le blanc, je vais l'atténuer et en même temps accentuer la lumière. Et le trait noir, je m'arrange pour qu'il soit plus fin grâce à ce stylo-là. Alors je passe au renard. Donc pour le renard, j'ai pris le E09, le E39 et le E35 de chez Copic également. Et le E11 pour le bidou, le dessous des pattes, les oreilles et ses petites joues.
Donc je passe au lapin. Le lapin sera fait avec des copiques également. On va dire pour la maman, j'ai choisi le W1, W3 et W5 qui sont à mon goût entre le gris froid et le gris chaud. Et pour le bébé, j'ai pris le E71, E74 et E77. Alors vous voyez que j'avais fait 3 combos à la base et le dernier, celui dans les E 34, 35, 37, je ne vais pas l'utiliser. Gardez bien en tête que le résultat final est quand l'alcool a séché. C'est-à-dire que là, vous voyez des grandes marques, mais à l'arrivée, elles n'y sont pas. Ça va, je sais pas si c'est le bon mot, mais s'estomper quelque part. Donc là, je travaille un peu mon foncé autour de l'œil parce que je veux vraiment que l'œil reste clair.
Donc je commence par le W3 au niveau de la queue du lapin. Donc je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais je fais comme des petits tapotements au lieu de faire de colorier en aplat quelque part. Plein de petits points et donc ils se touchent, ils se chevauchent, etc. Et je vais faire ça tout le long avec les couleurs, les différentes couleurs que j'ai choisies, donc que ce soit le W1, 3 ou 5. Et ils vont se mélanger entre eux. Ça va faire des nuances également, mais en faisant ces petits tapotements, ça va faire aussi une espèce de texture. Et du coup, je me suis dit, oh, ça va faire un peu duvet, tout doux, enfin voilà, cet esprit-là. Donc pour ça, je tapote, tout simplement.
Donc je vais faire le ballon en forme de cœur et ce sera la dernière partie que je colorise. Pour ça j'ai utilisé le R32, R27 et R29, toujours de chez Copic. Comme tout à l'heure, pour l'autre ballon en forme d'étoile, au niveau des touches de lumière,
Je trouve le noir des traits beaucoup trop important, donc je l'atténue avec mon Sakura blanc. Donc là, parce que j'étais impatiente, j'ai touché, j'ai fait baver le Sakura, c'est pas grave, je reviens avec mes feutres et je cache le trait blanc que ça a fait. Voilà, j'ai découpé tous les motifs. Alors vous voyez, par exemple, pour le ballon, ça a été très grossier parce que je pense que je garderai absolument pas cette partie. C'est ce que je me dis à le découpant à ce moment-là et à la fin, vous verrez que je l'ai carrément enlevé. Donc là, je prends mon feutre Memento et je fais les contours de mes découpages. Donc la mine toujours en arrière pour éviter les accidents sur vos motifs. Voilà, vous voyez, je finis par découper parce que je sais très bien que lorsque je vais les utiliser, je le couperai, tout simplement. Donc, étant donné que je vais découper à ras, j'oublie pas de refaire la tranche avec mon Memento. Voilà pour cette vidéo colo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle aura peut-être pu même vous aider, qui sait. Et j'essaierai de vous en faire de temps en temps. Avec chaque fois peut-être de nouveaux combos, peut-être des crayons de couleur ou des fois un peu plus poussés. Là c'était relativement simple. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.